Et je me fais plaisir tous les jours. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est vraiment cette liberté avec la nourriture, de se sentir libre et de plus en souffrir. Quand j'ai un peu mal au ventre, je fais 1 ou 2 semaines de ventre plat et puis ça repart. En 1 an et demi de temps, la vie a changé. Je suis encore même mieux qu'avant la maladie, j'ai envie de dire. Voilà. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur la chaîne. Vous vouliez que je vous parle des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire sur cette thématique, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ça peut autant être de l'anorexie, de la boulimie, de l'orthorexie, mais aussi plein de troubles, de relations compliquées qu'on peut avoir avec la nourriture. Et ça concerne bien plus de personnes que ce qu'on pense. En fait, c'est plutôt fréquent, ces troubles, et de plus en plus. Sauf que c'est des sujets très tabous, donc on a tendance à croire qu'on est un peu les seuls concernés. Donc ouvrir le dialogue sur cette thématique, ça me semble très important de le faire sur la chaîne, surtout que vous êtes très nombreux à m'en parler, que ce soit en commentaire, dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, enfin bref, il était temps qu'on aborde ce sujet ici. Et pour ça, je me suis dit que le mieux, ce serait de vous amener ici une abonnée, ancienne cliente, qui a réussi à se sortir de l'anorexie. Aujourd'hui, elle est guérie, elle va super bien. Et elle va venir ici vous raconter son parcours, son histoire, mais également comment est-ce qu'elle s'en est sortie, comment est-ce qu'elle a pu, grâce au programme Noémie Nutrition, trouver aujourd'hui une vraie paix avec l'alimentation. Je suis convaincue que ça vous intéresse, donc c'est parti, on accueille Lisa. Bon, alors déjà Lisa, je tenais à te remercier d'être là aujourd'hui parce que je sais que ça va aider énormément de personnes. Donc toi tu as souffert d'anorexie, on va en parler tout au long de l'interview. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'autres maladies annexes qui ressemblent beaucoup à l'anorexie ou qui sont assez proches dans les troubles du comportement alimentaire. Donc il y a ce qui est boulimie, orthorexie ou même des troubles des fois beaucoup plus petits finalement qui sont moins conséquents mais qui empoisonnent quand même bien la vie. Et il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense qui en souffrent, c'est assez tabou, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, je reçois très souvent des messages et je sais que cette interview est très attendue, donc c'est la preuve que voilà, il y a une demande par rapport à ça. Donc vraiment un grand merci d'être là aujourd'hui et d'accepter de me raconter ton histoire. Avec grand plaisir, j'espère pouvoir aider pas mal de personnes avec cette interview. Pour mettre un petit peu le contexte, souvent quand on souffre d'anorexie, on se rend pas vraiment compte qu'on a cette maladie. C'est quelque chose où tout d'un coup du jour au lendemain on se dit ah ok en fait il y a un problème, j'ai vraiment perdu du poids, j'ai un rapport vraiment compliqué avec la nourriture, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc je voulais savoir toi quel a été le déclic, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit ok là ça va pas. Alors en fait moi je suis tombée dans l'anorexie parce que j'avais aussi un environnement à l'époque qui était assez toxique. J'avais une perte de contrôle dans ma vie, moi qui ai toujours été très organisée. Là il y avait une partie de ma vie que je contrôlais plus du tout. Donc du coup le déclic ça a été en fait quand je suis sortie de cette atmosphère, tout d'un coup en fait je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, que j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais beaucoup moins de force. Puis je voyais aussi dans le regard de mes proches une certaine peur, une crainte que je puisse pas me relever en fait. Je remercie aussi beaucoup mes parents parce qu'ils m'ont attendu, ils savaient très bien que si c'était eux qui allaient faire les démarches en disant Lisa, faut que tu ailles voir consulter, tu perds beaucoup trop de poids, ça n'aurait pas fonctionné. Là c'est moi qui ai fait la demande à mes parents d'aller trouver un spécialiste pour essayer de m'aider à prendre du poids parce que j'avais déjà pris conscience à l'époque que ça allait pas, mais par moi-même j'y arrivais pas. Mais c'est donc c'est vraiment toi un moment qui a dit maintenant je fais quelque chose et c'est pas ça, c'est rare, c'est positif en fait parce que souvent on arrive au stade vraiment extrême où on finit à l'hôpital et on ne laisse plus du tout le choix, c'est maintenant il faut guérir quoi. Pour la deuxième question, ce que je voulais voir avec toi c'était par rapport au contrôle en fait, parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais un des points, des symptômes principaux de cette maladie, c'est que on veut tout contrôler et on a peur de perdre le contrôle aussi. Donc c'est vraiment entre les deux, soit on veut contrôler, soit on est en train d'angoisser parce qu'on va perdre le contrôle dans certaines situations. Et on a aussi tout cet aspect culpabilité, honte, dès qu'on fait un excès, dès qu'on mange trop, mais aussi quand on voit dans l'état dans lequel on est et on se met. Donc voilà, ma question c'était qu'est-ce qui occupait toi, Lisa, tes pensées quand tu étais dans cet état d'esprit en fait, où la nourriture commence à prendre vraiment toute ta tête et toute ta vie? Au quotidien, je passais presque toute la journée, à part quand je travaillais ou que j'étais en entraînement, à regarder des recettes, comment les rendre plus saines, des recettes que j'adorais pour une version plus saine. Tous mes menus étaient préparés à l'avance, j'avais prévu dans ma semaine matin, midi, soir, tout était portionné. Si j'avais un restaurant qui était prévu
je préparais en conséquence toute ma semaine. Je vais vous donner un des exemples qui a été les plus extrêmes pour moi. J'avais invité ma grand-mère à la crêperie un samedi soir et toute la semaine je n'ai pas mangé un seul gramme de féculents pour manger de crêpes. Dans ces situations-là, tu rentrais chez toi, tu te disais quoi après cette crêpe avec ta grand-mère? En fait ça me posait pas de problème parce que je l'avais compensé dans la semaine du coup. Donc t'étais fière en fait, ouais, j'étais contente. Et sur le moment j'étais contente. Donc oui voilà, tout était prévu à l'avance. Ma balance elle était sur mon comptoir de cuisine, elle rentrait plus dans sa boîte alors que maintenant je la sors uniquement pour préparer la recette quoi. Pour faire le grammage, pour faire un gâteau. Tout. Mais là tout était pesé, je savais que je tournais entre 80 grammes de féculents et puis après grand maximum ça faisait 2 cuillères à soupe à peu près. Tu comptais les calories ou juste les grammes de féculents Non, les grammes, je savais en fait à peu près, là, par contre je regardais toutes les étiquettes avec les calories. Tu savais à combien de calories tu tournais par jour? Je savais. Dans les plus extrêmes, j'étais à maximum 800 au début. Les extrêmes. Et puis après, j'étais en une moyenne de 1200 en fait, ce que j'avais besoin pour vivre naturellement. Et tu sentais que tu manquais d'énergie pour tes journées, pour réfléchir, Alors moi qui ai toujours été très concentrée et qui pouvais travailler pas mal de temps de suite, c'est vrai que ça devenait plus compliqué, mais surtout en fait moi là où j'ai pris vraiment conscience, c'est que moi ma chambre chez mes parents était à l'étage à l'époque parce que j'habitais pas sur Paris et à la fin de la journée je devais être sûre de rien oublier en bas parce que je ne pouvais monter qu'une seule fois l'escalier. Voilà. Sinon t'avais plus l'énergie. Ah non, je pouvais plus redescendre ni remonter, c'était pas possible, fallait que je monte une seule fois à l'étage. Et là tu te disais ok ça... Ah là c'était catastrophique hein. Bon après à cette époque-là, à ce moment-là, j'étais squelettique, hein. J'avais des pliures sur les fesses, enfin j'avais plus de corps, il me restait la peau quoi. Ouais, ça on mettra quelques photos à l'écran parce qu'en plus Isa a eu l'extrême gentillesse d'accepter qu'on montre en fait en photo aussi son parcours. Ouais c'est vrai que quand on voit les photos, moi ça me fait mal au cœur, c'est normal, à tout le monde ça fait toujours de la peine. Mais après c'est aussi une force parce qu'aujourd'hui tu peux voir ça et te dire voilà je reviens de loin quoi. Et puis une dernière chose c'était le sport aussi, tous les jours. Le matin quand je me réveillais, après j'avais aussi mes entraînements en équitation, hein, toujours 6 fois par semaine. Et aussi le soir, en fait le soir mon rituel c'était je mangeais mon repas avec mes parents. Après je montais à l'étage, je faisais un petit peu de gainage, un petit peu d'abdos, je redescendais pour pouvoir prendre mon dessert. Psychologiquement ça m'aidait, j'avais l'impression d'avoir droit à mon dessert. Ouais, donc toi on voit vraiment dans ton parcours ce côté, tu voulais tout contrôler, donc tu savais exactement qu'est-ce que tu allais manger, le sport que tu allais faire, pour dépenser au maximum. Ouais, une semaine avant s'il fallait et tout. Mais est-ce qu'à un moment il y a eu une perte de contrôle justement? Des fois où tout d'un coup tu mangeais plus que prévu et là tu t'en voulais à la mort Ah oui, ça m'arrivait. Pas souvent parce que bon j'avais quand même mon cerveau avait une emprise sur mon corps assez extrême, mais ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore de temps en temps aujourd'hui, hein, je vais pas le cacher. Bon, aujourd'hui, je sais en prendre conscience et me dire, Lisa, non, le lendemain, tu manges juste normalement. De toute façon, ton corps, il est habitué, il va pas en demander plus s'il en a eu trop hier. Hein. Sauf qu'à l'époque, je me coupais la faim. Limite, des fois, j'étais en train de m'évanouir, quoi. Tu as toujours cette compensation qui était faite. Et il y a aussi cette relation avec toi-même où finalement, tu es fière de toi quand tu y arrives. Oui. Et si tu y arrives un petit peu moins bien, là, il y a une sorte de punition que tu t'infliges en fait. Donc tout devient un rapport avec la nourriture. Oui. Si ça se passe bien, la nourriture te rend heureuse si tu la consommes pas trop et que tu perds du poids. Et à contrario, ça peut te rendre super malheureuse si tu fais un excès, etc. C'était pareil avec la balance. J'étais contente quand ça perdait et j'étais pas contente quand ça augmentait. Et tu peux nous dire combien de fois tu te pesais par jour? J'imagine que c'était plusieurs fois. Ah oui, plusieurs fois par jour, ce qui aujourd'hui, c'est normal de prendre du poids dans sa journée. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience, je voulais pas l'entendre. Moi, je dirais au moins 4-5 fois, facile. Et ça, typiquement, je pense que c'est un signe aussi où on peut se dire, voilà, si on commence à se peser tous les jours, c'est qu'on veut contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler en fait. Alors, un des autres symptômes qu'on voit beaucoup, sur lequel je voulais t'entendre, c'est l'humeur. Parce que quand on est sous-alimenté et qu'on est dans cette situation de peur, de perdre le contrôle et tout, on peut avoir vraiment des sauts d'humeur ou se sentir moins heureux aussi. Donc est-ce que toi tu l'as ressenti dans ton parcours? Sur le moment, non, je le sentais pas la différence, mais j'en ai beaucoup entendu parler et puis maintenant que ça va mieux, avec le recul, oui. J'étais très friable, je m'emportais facilement
facilement. Oui, je souriais plus vraiment. Quand on était en soirée, j'étais uniquement dans ma pensée nourriture parce que moi je prenais pas d'apéro. Moi j'attendais vraiment le repas. Je pouvais attendre jusqu'à 22h des fois. Et enfin voilà, j'étais en train de m'évanouir sur place des fois. Donc oui, ça a vraiment affecté ma manière d'être. Alors, voilà, je me reconnaissais pas. Hein. Et ton entourage justement par rapport à ça, parce que ça me fait penser à ça, je pense qu'ils vivent aussi la maladie avec la personne. Est-ce qu'à un moment quelqu'un t'a dit, par exemple une fois que tu as été guérie, mais on te voit plus sourire Sur le moment, non, mes parents et mon entourage ont été très patients. Enfin, ils voulaient pas me vexer en fait parce qu'ils savaient que ça venait pas de moi d'une manière intentionnelle. C'était vraiment voilà que j'étais pas bien. Et c'est vrai que les premières fois où je me suis remise à chanter, à sourire, mes parents ils étaient contents quoi. Ils voyaient que c'était des signes que j'allais mieux. Et... Toi, je me souviens dans ton parcours que tes parents ils t'ont beaucoup soutenu et qu'il y avait cette écoute, qu'ils te laissaient vraiment le temps de progresser, d'avancer et qu'ils ne brusquaient pas. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Et ça, je pense que voilà, faut le dire aussi, elle a eu beaucoup de chance pour ça. Je pense que tu peux remercier tes parents, c'est pas pour toi. Mais je trouve ça super en fait. Parce que ils l'ont vraiment soutenu. Et ma foi, c'est pas toujours le cas pour les personnes. Des fois, ça peut être encore plus compliqué avec la famille. Ils laissent pas le temps, ils veulent que la personne elle guérisse tout de suite, alors que ça prend du temps, que c'est pas qu'une question de manger et que tout va se résoudre parce que ça se passe dans la tête. Il y a plein de choses autour, il y a tout un environnement. Et ça, si ça vous arrive, que vous êtes dans un cas où dans votre entourage c'est plus compliqué, c'est encore là plus important d'aller chercher de l'aide à l'extérieur et d'accepter en fait que notre entourage peut pas forcément comprendre, avoir ce recul-là sur notre situation. Donc là, j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu de la guérison, quel a été le déclic, comment elle s'est enclenchée, les premiers pas, comment ça s'est passé. Déjà, je suis sortie de l'environnement qui m'avait mis dans cet état-là. Je me sentais beaucoup mieux déjà moralement. J'ai fait appel à une nutritionniste, mais vraiment dans le corps médical, c'était dans une clinique, pour m'aider à reprendre du poids. Donc j'ai eu le droit pendant 3 ans à avoir des shots de protéines. J'ai commencé à en avoir 3 par jour. Et puis après, je continue à perdre du poids. On ne comprenait pas vraiment pourquoi, parce que je faisais tout ce qu'on me demandait. J'avais augmenté mes apports, j'avais recommencé à manger tout. Manger des frites, ça me faisait plus mal au ventre. Du coup, j'ai même fait des tests pour savoir si j'avais pas déclenché une maladie. Avec chance, rien de tout ça. J'ai commencé par 3, après j'en ai eu 6. Des shots de protéines. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est là où j'en suis arrivée à trouver vraiment un programme qui me permettait de prendre du poids, mais avec la nourriture. Et puis j'avais déjà regardé plusieurs tes vidéos, une journée dans mon assiette, parce que voilà, j'essaie toujours à la recherche de nouvelles recettes. Ouais, donc toi, c'est sur YouTube en fait que tu m'as rencontré en fait directement au début. J'en ai discuté avec mes parents et puis j'ai franchi le pas de te contacter pour m'aider et retrouver vraiment une vraie relation avec une assiette normale. Comment est-ce que tu vis ton alimentation aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui avec ton assiette? J'ai réappris à avoir une assiette qui convenait à ce que j'avais besoin. Je réfléchis plus. Si on me dit là Lisa, ce midi on va au resto. Au restaurant, je trouve un plat en fonction de ce que j'ai envie, de ma faim. Et puis de toute façon, mon corps par lui-même, il va me demander là ce soir j'ai pas très faim ou ça sera demain. Et je me fais plaisir tous les jours. T'as le plaisir de manger. Voilà, c'est ça. T'as pas de peur. Non, j'ai plus de balance. Maintenant, je m'écoute vraiment. Le corps, il me le dit tout seul. Tu as vraiment rétabli une relation saine en fait avec ton corps. Ce que j'avais noté par rapport à ça, je me souviens quand on arrivait à la fin de notre parcours ensemble, que tu étais guérie, il y a vraiment eu ce moment où tu m'as dit je pars en vacances avec mes parents et ma maman est surprise parce que je n'ai pas une liste de restaurants où on va aller manger, qu'est-ce qu'on va manger exactement, que j'ai pas tout planifié. Moi je me suis vraiment dit là on a atteint le moment où c'est bon, Lisa, elle va pouvoir commencer à rouler toute seule quoi. J'avais même pas pensé, ça m'avait même pas traversé l'esprit en plus. Même moi j'étais surprise quand elle m'a dit ça, je dis ah bon, ah oui c'est vrai. Moi après ça c'était vraiment le signe, elle avait retrouvé sa liberté. Et je donne souvent l'exemple en fait que quand on travaille avec moi, c'est un peu comme prendre le bus. Je t'ai amené d'un point A à un point B et quand tu étais là, j'ai compris qu'on est arrivé au point B et que je pouvais te laisser avancer parce que le but c'est pas... c'est des programmes H24, que je sois tout le temps derrière vous. À un moment, il faut la liberté. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. C'est vraiment cette liberté avec la nourriture, de se sentir libre et de plus en souffrir.
Donc voilà, moi j'avais noté que pour moi le déclic, en ce qui me concerne, que tu étais guérie et qu'on pouvait aller de l'avant différemment, c'était vraiment ce moment-là. Alors on va attaquer la partie Noémie nutrition. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes de savoir quel a été ton parcours avec la méthode, qu'est-ce que tu as suivi comme programme, pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, les questions que tu as eues, enfin raconte-nous. J'avais pris Boost ton métabolisme, les tours et enclencher. Ça m'a aussi appris à recomposer une assiette nutritive normale. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était rapide, c'était simple. Tu tournes toujours autour des mêmes aliments sur à peu près tous tes programmes. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses différentes dans le placard. Donc ça, c'était sympa. À ça, qu'il n'y ait pas des listes énormes, qu'on soit tout le temps là à dire faut encore que j'achète ça, j'ai pas ça, j'en ai marre. Après, j'ai suivi ventre plat parce que du coup, avec tous ces problèmes, j'avais très mal au ventre. Je l'ai pris vraiment pour retrouver une digestion normale, plus avoir ces douleurs aux intestins. Difficulté à digérer, digestion lente. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait tous les challenges parce que ça m'amusait beaucoup. Et puis, comme on faisait ça en communauté, en plus, c'était sympa. Poster les photos. Moi, du coup, je me challengeais un petit peu sur les présentations des plats. Ça me faisait plaisir de le faire. Tu faisais des super photos. Ça, je me souviens, des fois, je te demandais, allez, on va en mode 2-3 photos, je vais mettre dans la news pour montrer aux autres et tout. Non, ça m'a bien amusé. Et puis après, voilà, je trouvais ça sympa de faire aussi les détox. Ça était très bonne. Et puis si ça peut toujours aider à se sentir un peu mieux, parce que c'est aussi des recettes qui sont de saison, donc du coup c'est sympa de les faire. Chaque programme a un peu sa saison. D'ailleurs tu les refais ces programmes aujourd'hui, c'est pas à mettre au placard. Ah non, pas du tout, je les refais souvent. Quand j'ai un peu mal au ventre, généralement le corps il se souvient, je fais 1 ou 2 semaines de ventre plat et puis ça repart. Là dernièrement j'ai fait le détox automne-hiver. Avec les détox tu sens un regain d'énergie, à chaque fois. Au bout de quelques jours, tout de suite je me sens beaucoup mieux. Moi quand je construis les programmes, un de mes objectifs c'est de vous accompagner énormément, surtout au début, mais après de vous lâcher, que vous ayez de plus en plus de liberté et qu'à la fin du programme tu sentes que tu peux continuer toute seule, que tu peux te rattacher quand il y a besoin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as ressenti ça, toi, quand tu as fait les programmes, que plus tu avançais au fil des semaines, que tu te sentais pas déjà enfermée dans les programmes, que tu t'apprenais des choses, que... Ah oui, j'ai toujours beaucoup aimé la construction des programmes, ils sont très bien écrits, très bien expliqués. J'ai quelques recettes que je me fais assez souvent, les morning muffins aussi, ça, je fais toujours de la farine de pois chiche dans mon placard. Et sinon, ce qui est sport, est-ce que tu as fait, dans tous les programmes, tu as des petites vidéos de sport, un programme sportif et tout, donc est-ce que ça, t'as suivi ou t'as mis un peu de côté? Les premières fois, je les ai pas fait parce que j'avais... T'avais déjà quelque chose à côté. Voilà, et en fait, quand j'ai fait le détox, j'ai découvert du coup les vidéos, parce que je me suis dit, écoute, maintenant que je suis plus obsédée à faire 5-6 séances par semaine, que maintenant je fais cool, il peut m'arriver d'en faire qu'une seule. Bon, généralement ça tourne plus autour de 3. Je fais pas de sauts, de choses comme ça parce que physiquement je peux pas. Pas d'impact, Voilà, pas d'impact. Et j'ai vu que les vidéos étaient sans impact. Alors du coup j'en ai l'équilibrage alimentaire. Voilà, donc du coup j'en ai profité et j'ai adoré. Et t'as senti que tu te dépensais bien. Ah oui. C'est efficace. Ça a donné chaud. Parce qu'elle nous dit tranquille, mais je veux pas qu'on croie que c'est tout doux. Non, c'est pas ça, c'est que... Moi j'aime bien quand c'est rapide et efficace, et là c'est rapide et efficace, j'ai eu chaud. Mais tu sens qu'on respecte tes articulations. Moi ça a vraiment fait c'est adapté. Oui. Ça c'est ce que je voulais, c'est pour ça que pendant Équilibre, typiquement j'ai mis des programmes sportifs, des séances dans lesquelles il n'y a pas d'impact, parce que quand on reprend un rééquilibrage alimentaire, on a des fois pas fait de sport depuis longtemps et ça peut être dangereux, et comme quoi le sport tout le monde peut en faire. Ce que je voulais encore savoir par rapport au programme, c'est que là on voit, tu gères, tu sais quel programme, quelle recette et où, c'est bon, tout va bien, tu sais quand t'as besoin de quoi, tu sais écouter ton corps, mais au début, le cadre, à quel point il t'a été utile, au début est-ce que tu étais vraiment à suivre de beaucoup plus près ce qui était noté, si tu peux nous raconter un peu plus par rapport à ça, le cadre en fait que je mets, comment est-ce qu'il était utile ou pas pour toi? Déjà ça a été un
grand soulagement mental. Parce que moi qui pensais à toute la semaine exactement ce que je devais manger, voilà, ça m'a bien aidé parce que du coup tout était marqué, j'avais juste à suivre. Au début, forcément, moi j'avais besoin de me reconstruire, de retrouver un équilibre, donc je suivais exactement tout ce qui avait marqué parce que moi j'avais plus vraiment conscience en fait de ce qui était une bonne portion pour une personne. Et maintenant c'est vrai que quand je recommence les programmes, je les fais en fonction de ma faim. Par exemple, il y a une portion qui a marqué, mais là j'ai pas très faim, donc je vais faire la recette quand même, mais je l'adapte. Maintenant j'ai retrouvé vraiment une liberté complète, quoi. C'est plus un guide qui te voilà, suit. c'est ça. Maintenant c'est plus un guide, un suivi. Voilà, c'est ça. Ça je trouve intéressant parce que j'entends souvent ça en fait, les personnes qui se lancent dans les programmes, c'est cette liberté en fait, parce qu'il y a tellement une prise de tête, et que ce soit de l'anorexie ou pas, hein, de vouloir perdre du poids, d'être là-dedans et on sait plus comment faire, on perd pied. Et là, ok, on suit, c'est écrit, on se pose plus la question. Et ça, en fait, tout seul, en fait, ça se remet en place et au bout d'un moment, on sait qu'est-ce qu'on a besoin. Ça, c'est vraiment ce que je souhaitais dans le programme et je sais que ça aide beaucoup de personnes. Mais ça, dès le premier programme, on suit exactement les premières, deuxième semaine et puis au bout de la troisième, déjà, on a une certaine autonomie. En plus, comme c'est des recettes, elles sont différentes, mais ça revient. On trouve des recettes de la première semaine, ça vient la dernière, donc on commence à les connaître aussi. Et vu qu'on a la chance que tu as testé tous les programmes, c'est juste, hein, oui, je les ai tous. À part course à pied, sinon je les ai tous. Est-ce que tu veux nous dire si tu vois une grosse différence entre les programmes finalement, parce que tu dis voilà, les ingrédients, tu tournes un peu toujours autour des mêmes quand même, mais les recettes elles sont très différentes quand même, ou est-ce que tu sens bien le focus qui est très différent d'un programme à l'autre? Est-ce que tu as vraiment retiré l'objectif de chaque programme? Chaque programme a un point essentiel. C'est des tips qu'on retrouve dans chaque programme qui permettent de retrouver un équilibre en général. Et quel a été ton programme préféré? J'aimerais bien savoir. Alors, mon programme préféré, parce qu'il m'a vraiment beaucoup soulagée, je dois dire que c'est ventre plat. Ouais, beaucoup de succès. Ah oui, ça m'a vraiment bien soulagée, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt pas forcément un programme favori, mais des recettes favoris un peu qui traînent dans chaque programme, que j'aime bien me refaire. Je veux dire, l'ensemble du travail, il est complet, quoi. T'as tout ce qu'il te fallait dans la méthode. Et la méthode, tu dirais aujourd'hui que pour toi, elle est unique? Enfin, t'aurais pas pu trouver ça ailleurs? Non. Pourtant, j'ai cherché une solution, de l'aide, et je n'ai trouvé que toi. Et je t'en remercie encore parce que vraiment, en 1 an et demi de temps, ma vie a changé et beaucoup évolué, même sur moi-même. Encore un grand merci. Bon, moi je t'ai posé toutes les questions que j'avais, Lisa, donc déjà merci infiniment d'avoir pris ce temps, d'être venue ici, prendre le temps d'un peu les abonnés, de raconter ton histoire. Et je voulais te laisser le mot de la fin, donc est-ce que tu as quelque chose à leur dire, à eux qui nous regardent, qui sont peut-être dans la même situation que toi aujourd'hui? Alors déjà, un grand merci à toi Noémie. Après, je voulais essayer beaucoup remercier les personnes de la communauté Noémie Nutrition sur le groupe Facebook qui ont été d'un grand soutien pendant 1 an et demi, donc n'hésitez pas à les rejoindre. On discute pas mal, on se fait des belles petites photos, des beaux petits échanges, et puis après, voilà, l'anorexie c'est une maladie, on peut en guérir, donc surtout n'ayez pas peur, ça arrivera quand ça devra arriver, et courage. C'est long, faut le savoir, mais on peut y arriver. Voilà. Ça en vaut la peine parce que maintenant je suis encore même mieux qu'avant la maladie, j'ai envie de dire. Voilà la team, j'espère que cette interview elle vous a plu, que ça a vraiment résonné en vous. Avant de vous quitter, je souhaite encore vous donner des conseils parce que j'imagine que y a des personnes qui souffrent d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire qui ont suivi toute l'interview. Alors ce que j'aimerais vous dire déjà dans un premier temps, c'est que vous avez le droit à un retour à la normale, la vie ne s'arrête pas à la maladie et vous pouvez sortir de cet habit de personne malade. C'est une phase de votre vie, c'est un moment, mais c'est pas pour toujours. Et c'est très important. Je vois par exemple Lisa, on entend dans son témoignage qu'à un moment on lui a donné des shots de protéines, qu'elle devait prendre ça tous les jours, que ça a duré très longtemps. Mais finalement, si on regarde le moment dans son parcours où elle a vraiment commencé à guérir, Lisa, c'est quand elle a dit stop, je veux plus ça, je veux de la vraie nourriture, je veux vivre normalement. Donc vraiment, il y a une suite après tout ça, vous n'avez pas besoin de rester dans la maladie, ne vous laissez pas enfermer et ayez vraiment comme objectif de retrouver une vie la plus normale possible. Un autre point très important, c'est que la vie, elle est faite de haut et de bas. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien, il y a des périodes où tout est noir, il y a des périodes où tout va mieux, il y a des périodes où on a beaucoup de chance, d'autres pas. Et en fait, si on passe notre vie à gérer nos émotions, nos difficultés en utilisant la nourriture comme échappatoire, et ça va pas aller. Mais ça, c'est problématique
problématiques de vie, tout le monde y est soumis et tout le temps. Donc là, il faut vraiment apprendre et accepter qu'il va falloir gérer tout ça autrement qu'avec la nourriture. Alors je sais que c'est pas évident quand on l'entend comme ça, mais pourtant c'est un chemin, on l'apprend. Et après, c'est la liberté. Et en parlant de liberté, s'il vous plaît, projetez-vous dans une vie sans maladie, sans anorexie, sans trouble du comportement alimentaire, parce que c'est ça la clé, le futur pour vous. Parce que quand on est comme ça enfermé dans la maladie, on se rend plus tellement compte de ce qui se passe autour. Donc déjà, ça passe par le fait de parler à un proche, parler à un professionnel. Faites sortir ces émotions, laissez-les vivre. Et si ça c'est peut-être un peu difficile pour vous, pourquoi pas un journal? Écrivez, 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 ça sortira, ça vous fera le plus grand bien. Et après, acceptez que la vie, elle continue. Ouvrez les yeux, regardez les news, vous verrez, il se passe plein de choses dans le monde. Il n'y a pas que la maladie, que ce qui vous arrive à vous. On se déconnecte comme ça complètement de la réalité. Alors se reconnecter avec le monde réel, la vie réelle, faire des activités de tous les jours, ça va énormément vous aider. Et vraiment, la vie, elle continue, là, elle a continué d'avancer. Donc allez, on reprend le train maintenant, hein. Pour terminer, ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que ces maladies, c'est beaucoup de souffrance et je le sais, hein, je minimise pas. C'est pas parce que je vous dis, il faut sortir de votre zone de confort, faut regarder à l'extérieur, faut vivre, faut continuer, reprendre le train en marche et tout, que la maladie comme ça, elle disparaît d'un claquement de doigts. C'est un long chemin, ça prend du temps. Vous avez vu Lisa, hein, ça s'est pas fait en 2 secondes. Mais pourtant aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle est plus heureuse qu'avant même la maladie. Donc il y a vraiment un message d'espoir et finalement, la seule personne qui peut faire que tout ça, ça va changer, c'est vous. Puis c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tout dépend de vous maintenant. Voilà la team, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Encore une fois, je remercie Lisa d'être venue ici, d'avoir partagé son histoire. Imaginez, hein, c'est pas facile, venir parler de soi, montrer des photos de soi en pleine maladie, tout raconter comme ça sur YouTube. Si elle l'a fait, c'est pour vous là derrière la caméra, pour vous donner toutes les chances de réussite. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo, elle aura eu un impact sur vous, sur votre vie. N'hésitez pas à partager en commentaire votre histoire ou dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket pour un peu plus d'intimité. Sur ce, je vous dis à tout bientôt sur YouTube. Pensez à vous abonner, je vous prépare encore plein de contenus de qualité. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!